Bonjour, je suis Marc Lerognon, je suis dans le métier de la marbrerie funéraire déjà depuis 20 ans. J'ai travaillé pour des grands groupes comme le groupe Caton dans le Loiret, deuxième groupe privé de France en tant que directeur de la marbrerie funéraire. J'ai commencé en tant que porteur, en tant que maître de cérémonie, en tant que conseiller funéraire et j'ai dérivé sur la marbrerie funéraire il y a une quinzaine d'années, pris par passion par le métier. Eh bien, je suis quelqu'un d'assez manuel, donc j'ai aimé être dans les cimetières, devoir se débrouiller un petit peu, parce que c'est souvent ce qu'on doit faire dans les cimetières. Chaque concession, chaque type de travail, chaque type de travaux pardon, est différent, donc on s'adapte et la capacité d'adaptation m'a beaucoup plu. D'ouvrir des sépultures pour pouvoir inhumer, c'est d'être en capacité de pouvoir faire attention à la fois au matériel et aux sépultures des familles, de faire en sorte de prendre soin toujours de leur dernière demeure. Il y a plein de choses qui sont différentes dans le métier, donc j'ai pas vraiment de journée type dans le métier. Chaque jour est vraiment une découverte. Malgré une planification qui peut être faite, elle peut changer tout le temps, donc j'ai pas de journée type. Cependant, au quotidien, généralement, ce qu'on fait le plus souvent, c'est les ouvertures de monuments pour les inhumations, pour les pompes funèbres. Pour faire le distinguo entre la marbrerie funéraire et la partie funéraire cérémoniale obsèque, on est toujours minimum à 4 pour des obsèques. Donc on discute entre nous, on fait beaucoup de choses durant la cérémonie. Pour la partie marbrerie, on est généralement 2, toujours accompagnés. Donc on a toujours moyen de décompresser en parlant avec son acolyte. Et il faut savoir faire la différence, il faut savoir se dire qu'on a un métier, on le fait, et puis le soir quand on arrive à la maison, passer à autre chose. Il faut être en capacité quand même de pouvoir faire la différence, c'est pas toujours évident, mais en parler beaucoup autour de soi permet de pouvoir décompresser. C'est avant tout un esprit d'équipe, et puis en équipe on se soutient, on rigole beaucoup entre nous, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour les défunts et les familles. On sait décompresser entre nous, et c'est un métier, ça reste un métier d'avenir parce qu'il y aura toujours du travail. Beaucoup d'entreprises investissent maintenant dans les moyens techniques, les poids lourds, des mini-pelles. On constate quand même qu'on fait toujours des travaux à la main. Cependant, beaucoup d'investissements, beaucoup de matériaux ont été conçus pour pouvoir nous aider. Et on gagne aujourd'hui en facilité de travaux. Minutieux et attentionné sur les sépultures. Il y a vraiment des réelles opportunités. Beaucoup d'entreprises cherchent à recruter. J'ai pu, dans mon expérience, travailler en tant que commercial pour vendre du granit, et j'ai consulté beaucoup de pompes funèbres qui sont vraiment en recherche de main d'œuvre, et ça, il y a ce qu'il faut pour trouver du travail. Je lui dirais surtout d'essayer déjà dans un premier temps, de voir ce que ça donne, et seule l'expérience, seule l'observation lui permettra de choisir. Mais qu'il n'hésite pas, parce que c'est un métier avec de l'évolution possible, que ce soit au niveau poste ou au niveau salaire. Donc, physique et surprenant. Découvrez le CAP marbrier du bâtiment et de la décoration secteur funéraire au BTP CFA, Vendée à La Roche-sur-Yon.